Depuis plus de 20 ans, les Beckham vivent sous les feux des projecteurs, leur relation faisant souvent l'objet de spéculations et de rumeurs. Récemment, après avoir gardé le silence pendant des années, Victoria Beckham s'est confiée sur un chapitre très personnel de sa vie, qu'elle avait longtemps gardé secret. Ce qu'elle révèle pourrait bien vous surprendre. Rejoignez-nous pour découvrir la face cachée de la famille Beckham. Qui est Victoria Beckham? Née Victoria Caroline Adams, le 17 avril 1974 à Harlow, dans l'Essex. Victoria a grandi dans le village voisin de Goffs Oak, dans le Hertfordshire. Élevée dans une famille aisée de la classe moyenne supérieure, elle a bénéficié d'une éducation privilégiée. Son père, Tony Adams, était un ingénieur en électronique prospère qui dirigeait sa propre entreprise d'installation et d'entretien d'équipements électroniques. La famille menait une vie stable et confortable, à tel point que Victoria se souvient avoir été conduite à l'école en Rolls-Royce, ce qui la faisait rougir de honte à l'époque. Mais derrière cette apparence soignée, les premières années de Victoria n'ont pas été sans difficulté. Elle se sentait souvent à l'écart, sauf lorsqu'elle se produisait sur scène. La scène est rapidement devenue son refuge, un endroit où elle se sentait vraiment elle-même. Dès son plus jeune âge, Victoria a exprimé sa passion pour la scène, disant à ses parents qu'elle voulait être comme les stars qu'elle admirait. Ses parents ont soutenu son rêve et l'ont inscrite à des cours de danse et de théâtre. Elle a finalement intégré la prestigieuse école Lane Theatre Arts dans le Surrey, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir une carrière remarquable dans le monde du spectacle et de la mode. C'est là que Victoria a étudié le théâtre, le chant et la danse, affinant les compétences qui lui permettraient plus tard de parcourir le monde. Alors qu'elle était encore étudiante, Victoria a eu un petit aperçu de ce que pouvait être la vie dans l'industrie musicale. Elle a rejoint un groupe éphémère appelé Persuasion, un groupe pop qui n'a pas fait long feu, mais qui lui a apporté une expérience précieuse. Ils ont donné quelques petits concerts et enregistré quelques chansons, mais cela n'a pas duré. Au milieu des années 1990, Victoria était prête pour quelque chose de plus grand. Elle avait la formation, l'ambition et le désir d'être enfin vue et entendue. Ce qui allait suivre allait la propulser vers la célébrité mondiale, la mettre sous les feux de la rampe et lui faire rencontrer un groupe de filles qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi le paysage de la culture pop pour toujours. Et c'est exactement là où nous allons, dans le monde sauvage et passionnant des Spice Girls. Les Spice Girls. La vie de Victoria Beckham a changé à jamais en 1994 lorsqu'elle a répondu à une simple annonce dans un magazine britannique consacré au divertissement, The Stage. L'annonce recherchait des filles débrouillardes, ambitieuses et capables de chanter et de danser. Victoria était toujours concentrée sur sa carrière artistique et poursuivait son rêve de travailler dans l'industrie musicale. Elle s'était entraînée pendant des années et était déterminée à trouver sa place. Lorsqu'elle s'est présentée à l'audition à Londres, elle ne se doutait pas que ce serait le premier pas vers l'une des girl bands les plus célèbres au monde. Le groupe qui allait devenir les Spice Girls ne s'est pas formé d'un seul coup. Après les auditions, 5 filles ont été sélectionnées. Victoria Adams, Melanie Brown, Melanie Chisholm, Gary Halliwell et Emma Bunton. Chaque membre du groupe s'est vu attribuer un surnom par la presse, qui a rapidement fait son chemin et est devenue partie intégrante de leur image. Victoria est devenue Posh Spice. Ce surnom lui allait comme un gant. Elle était toujours soignée, élégante et avait une présence plus réservée et classe que les autres filles. Elle portait souvent des tenues noires élégantes et des talons hauts, et elle souriait rarement sur les photos. En 1996, les Spice Girls ont sorti leur premier single, Wannabe. La chanson était entraînante, amusante et pleine d'énergie. Elle a connu un succès phénoménal, se classant numéro 1 dans 37 pays. Du jour au lendemain, les Spice Girls sont passées du statut de nouveau groupe à celui de superstar mondial. Leur message de girl power, de confiance en soi, d'indépendance et d'amitié a touché des millions de jeunes à travers le monde. Elles ne faisaient pas seulement de la musique, elles lançaient un mouvement. Le groupe est rapidement devenu un phénomène culturel, avec des fans partout dans le monde qui copiaient leur look.
citaient leurs paroles et les acclamaient. Mais la célébrité s'accompagnait de pression. Les Spice Girls étaient suivies partout par les paparazzis et les journalistes. Bon nombre de leurs apparitions publiques faisaient souvent l'objet de discussions dans les médias. Victoria, en particulier, était souvent la cible des médias en raison de son expression sérieuse et de sa nature discrète. Les gens se faisaient des idées sur elle en se basant sur son apparence ou sa façon de parler. Malgré tout, elle est restée concentrée et n'a pas laissé les critiques l'arrêter. Elle savait qui elle était et ne ressentait pas le besoin de changer pour qui que ce soit. Mais un événement allait changer sa vie à jamais. Elle a rencontré David Beckham. Entrée en scène de David Beckham. Bien avant de former l'un des couples les plus célèbres au monde, David Beckham n'était qu'un garçon avec un rêve et un ballon de football à ses pieds. Né le 2 mai 1975 à Leytonstone, dans l'est de Londres, David a grandi dans une famille ouvrière où le football était roi. Son père était un grand fan de Manchester United et lui a transmis cette passion dès son plus jeune âge. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens remarquent son talent particulier. Même enfant, il se distinguait sur le terrain par sa concentration, son habileté et son incroyable capacité à frapper le ballon avec précision. La grande chance de David est venue lorsqu'il a été accepté à la Manchester United Youth Academy, l'un des programmes les plus respectés du football anglais. Il a déménagé à Manchester à l'adolescence, laissant sa famille derrière lui pour poursuivre son rêve. Son dévouement a porté ses fruits. À seulement 17 ans, il a fait ses débuts dans l'équipe senior de Manchester United. Peu après, il est devenu un joueur régulier, aidant l'équipe à remporter des trophées et des championnats majeurs. Ses coups francs, ses longues passes et son éthique de travail l'ont rendu presque instantanément populaire auprès des fans. Alors que la carrière de David Beckham décollait en Premier League, il a commencé à attirer l'attention bien au-delà des terrains de football. Avec son apparence soignée et son comportement posé, il s'est rapidement distingué, non seulement par son talent, mais aussi par son image. Connu pour être poli, professionnel et calme sous la pression, il est devenu l'un des favoris des marques, un habitué des médias et un chouchou des fans de tous âges. Son charme ne se limitait pas à l'Angleterre. Beckham était déjà en passe de devenir une icône mondiale. Au milieu des années 1990, David Beckham était un nom connu de tous au Royaume-Uni, tant pour ses talents de footballeur que pour sa popularité croissante dans les médias. C'est à cette époque, alors qu'il faisait la une des journaux pour ses performances sur le terrain, que son chemin allait croiser celui d'une personne issue d'un monde complètement différent, mais tout aussi célèbre. Lorsque David a rencontré Victoria, les choses sont devenues encore plus intéressantes. Lorsque Victoria a rencontré David, en 1997, deux des plus grandes stars britanniques se sont croisées. Et à partir de ce moment, une histoire d'amour moderne a commencé, qui allait captiver l'attention du monde entier pendant des années. À l'époque, Victoria Adams était déjà une pop star mondiale en tant que membre des Spice Girls. David Beckham, quant à lui, était une star montante du football. Il se faisait remarquer par ses performances avec Manchester United, et les fans de football du monde entier commençaient à remarquer son talent, son charme et son physique avantageux. Leur première rencontre a eu lieu lors d'un match de football caritatif à Londres. David avait déjà vu Victoria à la télévision et dans des magazines, et il a admis plus tard qu'il avait un petit faible pour elle. Il avait même dit à ses amis qu'il aimerait la rencontrer un jour. Ce souhait s'est réalisé lorsque Victoria a assisté au match avec sa collègue Mel. Après le match, ils ont été présentés. Pour David, ce fut le coup de foudre. Victoria a également ressenti une connexion immédiate. Elle a écrit son numéro de téléphone sur un billet d'avion et le lui a donné. Ce simple geste a été le début de quelque chose de spécial. Dès le début, leur relation a été sous les feux de la rampe. Les médias se sont rapidement emparés de l'histoire. Après tout, une pop star qui sortait avec un footballeur, c'était une grande nouvelle. Les journaux et les émissions de télévision ne se lassaient pas de ce couple. Ils ont rapidement été surnommés Posh et Becks, et ce nom leur est resté. Partout où ils allaient, ils étaient suivis par les caméras et les journalistes. Malgré toute cette attention, leur relation s'est renforcée.
Ils ont pris le temps de se voir, malgré leurs emplois du temps chargés. Victoria parcourait le monde avec les Spice Girls et David jouait des matchs presque chaque semaine, mais ils sont restés proches et se sont soutenus mutuellement tout au long de cette période. En 1998, un peu plus d'un an après leur rencontre, ils se sont fiancés. David a fait sa demande avec une magnifique bague en diamant. Et une fois de plus, la nouvelle a fait la une des journaux du monde entier. Ces fiançailles ont marqué le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Et la frénésie médiatique n'a fait que croître. Chaque détail de leur relation est devenu de notoriété publique, de leur tenue vestimentaire à leur lieu de rendez-vous. Les magazines publiaient des photos d'eux se tenant la main, se souriant ou assistant à des événements glamour. Les gens ne se lassaient pas de Posh et Becks. Ils n'étaient plus seulement des célébrités, ils étaient devenus des icônes culturelles. Mais l'intérêt intense pour leur relation a également apporté son lot de défis. Les paparazzi les suivaient constamment, et il leur était devenu difficile de profiter de moments privés sans les flashs des appareils photo. Les rumeurs ont commencé à circuler et les tabloïds inventaient souvent des histoires pour vendre leurs journaux. Malgré tout, Victoria et David ont essayé de garder les pieds sur terre. Ils se sont soutenus mutuellement et se sont concentrés sur ce qui comptait le plus pour eux, leur couple et leur avenir ensemble. Et croyez-moi, leur mariage a été tout simplement emblématique. Nous y reviendrons dans un instant. Le mariage glamour, le 4 juillet 1999. Victoria et David Beckham se sont dit « oui » lors de ce que beaucoup ont qualifié de mariage du siècle. À cette époque, ils formaient déjà l'un des couples les plus en vue au monde. Leur relation avait captivé l'attention des fans et des médias, et leur mariage était l'occasion rêvée de montrer au monde entier à quel point leur histoire d'amour était grande, audacieuse et glamour, et ils n'ont pas fait les choses à moitié. La cérémonie s'est déroulée dans le magnifique château de Luttrellstown, juste à l'extérieur de Dublin, en Irlande. Le lieu lui-même semblait tout droit sorti d'un rêve royal, avec ses jardins luxuriants, ses vieux murs de pierre et son atmosphère chargée d'histoire. Mais David et Victoria l'ont transformé en un lieu qui leur ressemblait. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était un événement à grande échelle, soigneusement planifié et conçu pour refléter leur personnalité en tant que couple. Élégance, confiants et n'ayant pas peur de se démarquer. Leurs tenues sont immédiatement devenues emblématiques. Victoria portait une robe bustier ivoire dessinée par Vera Wang, avec une traîne fluide et une couronne dorée sur la tête. David était assorti à son style audacieux avec un costume blanc, aussi élégant que ses fans pouvaient en s'y attendre. Plus tard dans la journée, le couple a revêtu des tenues violettes assorties pour la réception. Un autre choix vestimentaire qui a fait parler tout le monde. Les deux trônes dorés sur lesquels Victoria et David étaient assis pendant la réception sont un détail mémorable de l'événement. Placés à l'avant de la salle, les trônes étaient extravagants, spectaculaires et parfaitement en phase avec l'image du couple. Il était clair qu'il ne s'agissait pas d'un simple mariage. C'était un moment destiné à marquer les esprits. De la décoration aux vêtements de créateurs en passant par la liste des invités célèbres, tout avait été soigneusement choisi pour que cet événement reste gravé dans les mémoires. Et ce fut le cas. Le mariage a fait la une des journaux du monde entier. Les photos du couple dans leurs tenues assorties, de leur fils Brooklyn, petit garçon d'honneur, et du décor luxueux ont fait la une des magazines et des journaux pendant des semaines. Les Beckham étaient officiellement passés du statut de deux personnes sous les feux de la rampe à celui de marque à part entière. Un couple puissant dans tous les sens du terme. Ce n'était pas seulement le mariage de Victoria et David, c'était la naissance de la marque Beckham, la construction d'une famille. Après leur mariage somptueux en 1929, Victoria et David Beckham ont entamé un nouveau chapitre de leur vie, la vie de famille. Bien qu'ils fussent déjà deux des personnes les plus célèbres au monde, devenir parents leur a donné un nouveau sens à leur vie. Malgré leur célébrité, ce qui comptait le plus pour eux était de fonder une famille unie et aimante. Au fil des ans, ils ont eu 4 enfants, Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper. Chacun d'entre eux a sa propre personnalité et son propre parcours. Brooklyn, Joseph Beckham. Leur premier enfant,
est née en mars 1989, quelques mois avant leur mariage. Brooklyn est née sous les projecteurs et ses fans ont suivi de près son parcours. En grandissant, Brooklyn a exploré plusieurs voies créatives, le mannequinat, la photographie et même la cuisine. Bien qu'il soit né dans la célébrité, il a été élevé avec des valeurs solides. Ses parents lui ont toujours rappelé de travailler dur, de respecter les autres et de garder les pieds sur terre. Romeo James est né en 2002. Avec son charme naturel et son style, Romeo a rapidement été considéré comme une version miniature de ses parents. Il s'est intéressé au tennis dès son enfance et a même pratiqué ce sport en compétition pendant un certain temps. Plus tard, il s'est orienté vers le mannequinat et est apparu dans des campagnes pour de grandes marques. Bien qu'il ait hérité de la confiance et du charisme de ses parents devant les caméras, Romeo est resté relativement discret par rapport à son frère aîné. Cruz David, né en 2005, a très tôt montré un intérêt pour la musique. Il a publié des vidéos dans lesquelles il chante et joue de plusieurs instruments. Et ses parents encouragent pleinement sa créativité, tout en étant encore jeune. Cruz s'est également essayé au mannequinat, tout comme ses frères et sœurs. Chaque enfant Beckham a été autorisé à suivre sa propre voie, mais toujours avec les conseils de ses parents. La Benjamin, Harper Seven, est née en 2011 et est la seule fille de la famille. On la voit souvent assise au premier rang des défilés de mode aux côtés de Victoria, et elle partage clairement son amour pour les vêtements et la créativité. Victoria a déclaré à plusieurs reprises que Harper apportait une énergie douce à la famille, et David est connu pour être particulièrement protecteur à son égard. Même si Harper est encore jeune, elle a déjà fait des apparitions lors d'événements de mode et sur les réseaux sociaux avec sa famille. L'une des choses les plus admirées chez les Beckham était la façon dont ils ont su trouver un équilibre entre leur vie publique et l'éducation de leurs enfants, qui semblent équilibrés et bien dans leur peau. Victoria et David ont tous deux souligné l'importance de donner à leurs enfants un sentiment de normalité. Ils ont toujours pris le temps d'accompagner leurs enfants à l'école, d'organiser leurs fêtes d'anniversaire et de partir en vacances en famille. Ils s'efforcent de préserver leur vie privée et la stabilité de leur foyer, même lorsque les caméras sont constamment braquées sur eux. Leur style parental reflète leur personnalité. Victoria est connue pour son sens de l'organisation et sa détermination. Elle est structurée, motivée et pousse toujours ses enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle encourage l'indépendance et la créativité, mais elle fixe également des normes élevées. David, quant à lui, apporte chaleur et calme. Il est présent, enjoué et connu pour être un père très attentionné. Qu'il s'agisse d'aider ses enfants à faire leurs devoirs ou de les entraîner au football dans le jardin, David est toujours là. Ensemble, ils se complètent. Victoria apporte la discipline et David apporte la douceur. Les enfants Beckham ont grandi dans la célébrité, mais ils ont aussi grandi dans l'amour, l'attention et les valeurs de la vie réelle. Leurs parents leur ont montré que même sous les projecteurs, il est possible de construire un foyer authentique et sûr. L'affaire qui a secoué la Grande-Bretagne. En 2003, David Beckham était au sommet de sa carrière de footballeur. Après avoir joué pendant des années pour Manchester United, il a fait un grand pas en avant en signant avec le légendaire club espagnol, le Real Madrid. C'était une étape importante dans sa vie professionnelle, mais cela signifiait également qu'il devait laisser derrière lui sa femme, Victoria Beckham, et leurs deux jeunes fils, Brooklyn et Romeo, qui restaient au Royaume-Uni à l'époque. Victoria se concentrait sur l'éducation de leurs enfants et la construction de sa propre carrière, tandis que David découvrait la vie dans un nouveau pays, entouré par l'attention intense des médias et un mode de vie différent. C'est pendant cette période à Madrid qu'une jeune femme nommée Rebecca Luce est entrée en scène. Rebecca a été engagée comme assistante personnelle de David. Elle avait 26 ans, était sûre d'elle et parlait couramment l'anglais et l'espagnol, ce qui en faisait un atout précieux pour l'équipe de Beckham. Alors qu'il s'installait dans sa nouvelle vie en avril 2004, le tabloïd britannique News of the World a publié un article choquant affirmant que David Beckham avait une liaison avec Rebecca Luce.
Le titre a fait la une des journaux et des écrans de télévision. Du jour au lendemain, l'un des couples les plus célèbres au monde s'est retrouvé au cœur d'un scandale d'infidélité. Les gens ne pouvaient plus s'arrêter d'en parler. Les fans étaient sous le choc et la couverture médiatique est rapidement devenue frénétique. Un mois seulement après la publication de l'article, Rebecca Loos a décidé de s'exprimer. Dans une interview télévisée sur Sky News, elle a donné sa version des faits. Selon elle, leur liaison avait commencé peu après qu'elle ait commencé à travailler pour Beckham à Madrid. Elle a affirmé qu'il y avait une forte alchimie entre eux, impossible à ignorer. Elle a décrit des moments où ils se retrouvaient seuls, disant que c'était intense et réel. Elle a déclaré qu'ils avaient eu leur première relation intime en septembre 2003, après avoir déposé des amis en voiture et s'être embrassés passionnément pendant tout le trajet de retour à l'hôtel. Loos a expliqué qu'elle s'était rapidement attachée émotionnellement. Elle croyait que David était honnête avec elle et se sentait attirée par quelque chose qu'elle admettait être mal et immoral, d'autant plus qu'il était marié. Mais elle a également déclaré qu'elle ne se sentait pas maître de la situation. Selon elle tombait rapidement amoureuse et avait l'impression qu'il disait tout ce qu'il fallait pour lui faire croire qu'ils étaient vraiment liés. L'un des moments les plus mémorables et dramatiques de son histoire est ce qui s'est passé lors d'une fête d'anniversaire du footballeur brésilien Ronaldo Nazario en septembre 2003. Loos a affirmé qu'elle était à la fête avec Beckham et d'autres personnes lorsqu'elle a reçu un appel de Victoria. Victoria essayait de joindre David, qui ne répondait pas à son téléphone. Loos a déclaré que Victoria lui avait demandé d'aller le chercher et de lui passer le téléphone. Selon Loos, ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Elle a dit qu'elle est montée à l'étage et a vu les deux gardes du corps de David debout devant la porte d'une chambre. Quand elle leur a dit que sa femme était au téléphone, l'un des gardes est entré. Quelques instants plus tard, David est sorti. Et derrière lui, Loos a affirmé avoir vu un mannequin allongé sur le lit. Elle a déclaré s'être sentie furieuse, blessée et confuse, et a affirmé lui avoir tendu le téléphone en disant « ta femme ». Selon elle, cette nuit-là a marqué un tournant. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à réaliser qu'elle avait peut-être été utilisée et que la relation qu'elle croyait réelle avait peut-être une signification très différente pour lui. Dès que l'histoire a été rendue publique, elle était partout. Les journaux ont publié des titres dramatiques jour après jour. Les talk shows, les stations de radio et les magazines se sont tous emparés de l'histoire. Les gens ne pouvaient s'empêcher de discuter de la véracité de cette liaison, de ses implications pour le mariage des Beckham et de la possibilité que le couple reste ensemble. Silence est démenti. Lorsque les rumeurs d'infidélité ont éclaté en 2004, David Beckham a rapidement réagi en publiant un démenti catégorique dans The Guardian. Il a fermement rejeté les accusations, les qualifiant de ridicules, et a défendu son mariage avec Victoria. Il a souligné que sa famille était sa priorité et qu'il n'avait aucune intention de laisser les rumeurs affecter le bonheur de sa femme et de ses enfants. Malgré la frénésie médiatique, la position publique de Beckham est restée inébranlable. Il a présenté sa vie comme parfaitement normale, quoi qu'en disent les tabloïds. Même avec la tempête qui faisait rage autour d'eux, David et Victoria ont choisi de rester unis. Alors que les médias continuaient de spéculer sur leur relation, les Beckham sont restés ensemble en public, assistant à des événements et se soutenant mutuellement dans les interviews. Cette image d'un couple puissant et résilient a été soigneusement entretenue alors qu'ils s'efforçaient de protéger leur famille de la couverture médiatique incessante des tabloïds en 2007, 3 ans après l'apparition des allégations d'infidélité. Victoria Beckham s'est confiée sur les difficultés qu'elle et David avaient traversées, sans toutefois évoquer directement leur liaison. Dans une interview conjointe pour le magazine W, Victoria a parlé de cette période difficile, la qualifiant de très dure pour leur famille. Elle a admis que, comme dans tout mariage, ils avaient connu des obstacles, mais a souligné qu'ils avaient surmonté ces épreuves ensemble. C'était une reconnaissance subtile mais significative des difficultés qu'ils avaient traversées. Sans entrer dans les détails,
Ces mots laissaient entrevoir la douleur qu'ils avaient tous deux éprouvée, donnant un aperçu du poids émotionnel que le scandale avait eu sur leur relation. Au fil des ans, d'autres accusations impliquant David Beckham, aux côtés de Rebecca Luce, des mannequins Sarah Marbeck et Selena Laurie, ont également prétendu avoir eu des liaisons avec Beckham au début des années 2000. Beckham a toujours nié ces allégations, dont certaines n'ont jamais été abordées en détail publiquement. Il a largement gardé le silence sur le sujet, choisissant de ne pas s'engager davantage avec les médias. Victoria brise le silence. En octobre 2023, la sortie de Beckham, la série documentaire Netflix, a offert aux fans un aperçu rare et intime de la vie de l'un des couples les plus célèbres au monde. Pendant 2 décennies, le public a spéculé sur la vérité derrière les rumeurs d'une liaison entre David Beckham et Rebecca Luce, mais le couple est resté muet. La série documentaire en 4 parties a marqué le moment que les fans attendaient depuis 20 ans. L'occasion d'entendre directement David et Victoria raconter ce qui s'était réellement passé pendant cette période difficile, l'un des moments les plus émouvants de la série, est venu lorsque Victoria s'est confiée sur l'impact du scandale de la liaison. Pour la première fois, elle a parlé franchement de la difficulté que cela avait représenté pour elle et sa famille. Elle a déclaré que cela avait été la période la plus difficile de sa vie, admettant qu'à un moment donné, elle avait eu l'impression que nous étions les uns contre les autres. Elle a décrit cette période comme la plus malheureuse de sa vie. Sa vulnérabilité était brute et honnête, offrant un aperçu du poids émotionnel que la tempête médiatique avait eu sur sa vie personnelle. Elle n'a pas fait d'aveu ni de confirmation formelle de la liaison, mais ses mots ont clairement traduit la douleur qu'elle avait ressentie à cette époque. David a également partagé ses réflexions émouvantes sur l'impact du scandale sur leur mariage. Il a avoué que même aujourd'hui, il ne savait pas comment ils avaient réussi à traverser une période aussi difficile. « Je ne sais pas comment nous avons réussi », a-t-il déclaré, la voix pleine d'émotion. Mais il s'est également montré déterminé, affirmant qu'ils étaient des battants et qu'ils s'étaient battus pour leur relation et leur famille. Le poids émotionnel de la série ne résidait pas seulement dans la révélation de secrets ou dans le fait d'aborder la liaison. Il s'agissait de la vulnérabilité brute de David et Victoria, qui ont reconnu la douleur, la pression et les cicatrices émotionnelles qu'ils portaient en eux. Rebecca Luce s'exprime également. Lorsque Rebecca Luce a fait son apparition sur la scène publique en 2004, elle était surtout connue comme l'assistante personnelle de David Beckham et la femme au centre d'une tempête médiatique. À l'époque, elle n'avait que 26 ans. Mais lorsque son nom a été associé à la liaison présumée de Beckham, elle n'était plus vue pour qui elle était, mais uniquement pour l'histoire qu'elle racontait. Rebecca a affirmé qu'elle et David avaient eu une liaison alors qu'ils vivaient à Madrid et que Victoria était encore basée au Royaume-Uni. Ces accusations ont provoqué un énorme scandale et, après que l'histoire a été révélée, elle s'est exprimée dans des interviews pour donner sa version des faits. Pendant des années, après que la poussière soit retombée, elle est restée loin des projecteurs. Mais en 2023, puis à nouveau en 2025, elle est revenue pour dire sa vérité. Cette fois avec une force et une détermination qui ont fait à nouveau la une des journaux. En octobre 2023, après la sortie de la série documentaire Netflix, Beckham Luce a accordé une interview au Daily Mail dans laquelle elle a exprimé sa frustration quant à la façon dont elle était présentée. Elle a déclaré que David Beckham se présentait comme la victime et la faisait passer pour une menteuse. « C'est toujours moi la victime », a-t-elle déclaré. Il doit assumer ses responsabilités. Luce est restée ferme dans sa conviction que ces histoires étaient vraies, aussi inconfortables soient-elles. Oui, ces histoires étaient horribles, mais elles étaient vraies, a-t-elle déclaré au journal. Son ton n'était pas amer. Il était ferme, clair et émouvant. Elle a déclaré qu'elle n'essayait pas de créer davantage de drame, mais qu'elle ne resterait pas silencieuse alors que sa vérité était rejetée. Puis, en mars 2025, Luce a accordé une interview percutante à 60 Minutes Australia. À 50 ans, elle revenait sur les 2 dernières décennies avec plus de maturité, mais avec la même conviction. Je me suis toujours tenu à la vérité. Je n'ai jamais exagéré. Je n'ai jamais menti sur quoi que ce soit.
a-t-elle déclaré. Elle a expliqué qu'il n'avait jamais été facile de s'opposer à quelqu'un comme Beckham. Ils ont tout l'argent du monde pour s'offrir les meilleures relations publiques et les meilleurs avocats. Et tout ce que j'avais de mon côté, c'était la vérité. Elle n'a pas hésité à dire qu'elle se sentait profondément manipulée par David et a souligné le double standard évident dans la manière dont le scandale avait été géré. Rien n'a changé dans sa vie, a-t-elle déclaré. Mais tout était de la faute de Victoria. Ma faute. Tout le blâme nous était rejeté. Luz s'est également confiée sur les répercussions du scandale sur sa santé mentale. Elle a déclaré avoir essayé de se montrer courageuse et forte. Mais la pression et les jugements ont eu raison d'elle. Au fil des ans, elle a dû guérir et surmonter ce traumatisme, admettant que certaines parties l'ont marquée plus longtemps qu'elle ne l'aurait cru. Malgré tout, elle est fière d'avoir pris position et d'avoir parlé, pas seulement à l'époque, mais aussi aujourd'hui. Elle a déclaré l'avoir fait pour reprendre le contrôle de l'histoire et rappeler aux gens que la vérité compte, peu importe le temps qui s'est écoulé. Avec les récentes révélations de Victoria, un chapitre tant attendu a enfin été dévoilé, offrant un aperçu des combats personnels auxquels ils ont dû faire face.